La réunion de la Fed, de la Réserve fédérale américaine d'hier soir, a été attendue par les marchés, non pas pour la baisse de taux d'intérêt qui était quasiment acquise, mais plutôt pour le discours de Jérôme Powell, son président, dont on sait bien l'action pourrait être entravée par cette élection de Donald Trump. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Déjà sans surprise, je l'ai dit, la Banque centrale américaine a baissé ses taux comme attendu. Elle est insensible à la présidentielle américaine et c'est normal d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ah, bon, alors, déjà, il faut rappeler que hier, la réunion de la Réserve fédérale américaine s'est passée d'une manière très neutre, je dirais. Le ton qui était utilisé par Jérôme Powell était très stable, hein, il était axé sur les données. Alors, pas de surprise de ce côté-là. Et comme vous le dites, d'un autre côté, on sait que la Réserve fédérale américaine est une entité indépendante qui ne dépend bien évidemment pas du président américain. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le président américain actuel, c'est toujours Joe Biden jusqu'au 20 janvier, donc il y a encore de l'eau qui peut couler sous les ponts. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est que, évidemment, les journalistes ont posé des questions à Jérôme Powell sur le poids que pourrait avoir l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et il a semblé, et j'ai regardé la conférence en direct, il a semblé assez nerveux, je dirais. Alors déjà, il ne voulait pas répondre, et de deux, à chaque fois qu'on revenait là-dessus, il semblait assez nerveux, moins serein que lorsqu'il parlait de politique économique. Donc on peut sentir d'une certaine manière quelques fissures qui Ouais. se décrivent ici. Quand les journalistes lui ont posé la question de savoir s'il partirait, si Trump lui demandait, il a répondu tout simplement no. Et quand on lui demande d'ailleurs aussi si Trump le limogeait, il a rappelé que la loi ne le permettait pas. Voilà, je pense que c'est comme une mise au point qui est assez claire. Oui, alors il faut rappeler, j'ai été regarder un petit peu dans la loi, hein, le Federal Reserve Act, et la loi, il faut le dire ici, est assez floue. Parce que, évidemment, elle spécifie qu'un président peut révoquer un gouverneur, pardon, ce qui peut inclure le président de la Fed, mais pour ce qu'ils appellent une cause et non des différents politiques. Alors là, maintenant, il y a une interprétation potentielle et possible de ce que veut dire la cause. Et vous avez un rapport d'experts qui a été publié lorsque Donald Trump était président il y a 8 ans de cela, et qui disait que les causes étaient notamment les malversations dans l'exercice de la fonction, la divulgation de renseignements confidentiels, un comportement inapproprié, c'est-à-dire par exemple un harcèlement sexuel. Et le dernier point, c'est l'omission de s'acquitter des fonctions de son poste. L'omission de s'acquitter des fonctions de son poste. Donc, on voit ici que si vraiment il devait y avoir un combat entre les deux hommes, et surtout qu'une volonté de révoquer, de licencier Jérôme Powell, eh bien, il faudra vraiment aller sur ce dernier point en disant que Jérôme Powell ne s'est pas acquitté de ses fonctions. Alors évidemment, ça va être très compliqué. Évidemment, c'est jamais arrivé dans l'histoire américaine. Et la dernière chose qui est un peu plus compliquée aussi, c'est que vous devez avoir cette affaire qui est confiée au Congrès qui, lui, doit statuer. Donc, vous voyez, le chemin de croix. Tout ça est peu probable au final. Non, je dirais vraiment c'est impossible. Alors là, ce qui paraît assez incroyable, c'est que le mandat de Jérôme Powell en tant que président de la Fed, parce qu'il a deux mandats, s'achève en mai 2026. Donc il y aura un peu plus d'une année et demie, enfin une année et demie, allez, de relations entre les deux hommes. Alors lui, il va garder, Jérôme Powell, de toute manière son mandat de gouverneur, qui est distinct, ça c'est jusqu'en janvier 2028, mais il faut évidemment croire ici et penser que les relations sont très tendues. Je vous rappelle qu'en octobre, quand même, Donald Trump avait dit, alors il n'avait pas dit s'il le licencierait ou pas, il était un peu flou là-dessus, et il avait dit que c'était le métier le plus facile au monde parce que on se réunissait. Jérôme Powell travaillait une fois chaque mois et demi et qui prenait
une pièce et qui tirait à pile ou face. Donc, c'est pour vous dire comment les tensions, en tout cas, sont palpables déjà avant même qu'il soit à la Maison-Blanche. La suite des opérations pour la Fed, John, c'est quoi? Il y a le mois de décembre. Elle est à peu près acquise, la baisse de taux, directeur de 25 points de base, une nouvelle baisse de taux. Après les 25 d'aujourd'hui et les 50 du mois dernier. Alors, il y a deux choses. On était hier, juste après la conférence de presse, il y avait aussi les Fed Fund Watch. On peut voir où on en est du consensus. Ça évolue beaucoup, hein. Mais hier, on était à 54% sur une baisse de 25 points de base en décembre. Alors, la chose qui est assez intéressante hier, si on essaye de lire entre les lignes, c'est que Jérôme Powell, de son côté, a changé un petit peu son fusil d'épaule. Vous vous souvenez qu'il avait mis, contrairement à Christine Lagarde, un peu sa data dependency, c'est-à-dire être dépendant aux statistiques qui vont venir, un peu de côté, en étant un petit peu plus clair sur les baisses de taux. La dernière fois, il avait clairement dit qu'il baisserait les taux de 25 points de base en novembre. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, il botte un peu en touche. Et il faut rappeler une chose, c'est que, en fait, si Donald Trump ne va pas mettre il va mettre de la pression, mais ne va pas imposer une hausse ou une baisse de taux, il faut quand même rappeler que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est-à-dire, je le répète, hein, à la fin janvier, pourrait apporter deux choses que n'aime pas la Fed. La première chose, c'est potentiellement une inflation grâce ou à cause de la politique économique de l'administration Trump. Et la deuxième chose, c'est l'incertitude. Vous savez que les banques centrales détestent les incertitudes et souvent, lorsqu'il y a des incertitudes, ils ne font rien. Ils se mettent en mode pause, ils attendent que ça passe. Et on sait qu'il va y avoir des incertitudes, notamment géopolitiques, mais aussi potentiellement dans le pays. Et ça pourrait avoir une influence sur influence indirecte sur la Réserve fédérale américaine et sur les futures décisions de la Réserve fédérale américaine. Ce qui voudrait dire moins de baisse de taux potentielle en 2025. On était parti sur quasiment une baisse de taux à chaque réunion, maintenant on serait plutôt possiblement sur une baisse par trimestre. Exactement. Et puis là-dessus, alors il y a deux choses à regarder. Premièrement, c'est qu'historiquement, lorsque vous avez le consensus qui doit s'adapter parce qu'ils attendent beaucoup plus de baisse et qui doivent réadapter leurs prévisions, c'est négatif pour les marchés. Mais ce que nous dit hier clairement Jérôme Powell, c'est qu'il nous dit que en fait, ils n'ont pas réellement besoin de baisser les taux agressivement parce que l'économie américaine est florissante. Et je vous rappelle quand même, David, que lorsqu'on a eu les derniers chiffres de la croissance américaine pour le troisième trimestre, on était tout proche des 3%. Donc, on va terminer l'année entre 2,5 et 3% de moyenne contre une croissance économique nulle en Europe et que potentiellement, en début d'année prochaine ou l'année prochaine, si Donald Trump met en place une baisse des taxes sur les entreprises notamment, on pourrait voir l'économie américaine encore redynamiser, ce qui ne forcerait pas la Réserve fédérale américaine de baisser ses taux agressivement. Oui, sauf que, et là on voit bien le potentiel de conflictualité entre Trump et la Fed, c'est que dans ce cas de figure-là, ça pousserait la croissance à la hausse, l'inflation à la hausse, et la Fed serait gênée pour baisser ses taux, elle pourrait moins le faire, se mettre en mode pause, et ça plaira pas, évidemment, on le comprend bien, on l'imagine bien, à Donald Trump qui lui taperait dessus en disant « mais attendez, il faut baisser les taux ». Donc on a bien potentiellement une source de conflit à venir quasi certaine. Oui, tout à fait. Il y a un autre point sur lequel, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a un autre point, c'est que Donald Trump a dit en filigrane ces derniers jours qu'il pensait que le dollar était trop élevé. Et on sait que historiquement, si on garde les taux élevés, le dollar aussi est élevé. Donc, il va pousser pour que la Fed baisse ses taux, évidemment. Alors que si la Fed remplit son mandat, c'est-à-dire une certaine stabilité des prix au début et puis le plein emploi, ils n'ont pas besoin de baisser ses taux. C'est ce qu'on appelle le soft landing. On en a parlé assez de fois, voire le no landing. Et là, Donald Trump, serait assez fâché. Il a toujours dit qu'il était beaucoup plus, c'est dans ses mots, beaucoup plus compétent que Jérôme Powell et que effectivement, il avait le droit de mettre la pression sur le président de la Fed.
lui mettre la pression, mais sans directement lui ordonner ce qu'il doit faire. Chemin de crête. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, salut. Merci David.